Merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le tirage des Gémeaux, signe solaire ascendant lunaire pour le mois d'octobre 2024. Alors je suis vraiment très énervée parce que bon, je suis déjà un petit peu en retard par rapport au tirage des cartes parce que j'ai eu des problèmes de santé. Mais là cette fois-ci c'est le pompon parce que ça fait 2 jours que j'ai des problèmes d'internet. Donc ça n'arrange rien. Donc, ceci explique cela. Moi, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Hein. L'important, c'est que la vidéo vous parvienne. J'espère qu'elle vous parviendra assez tôt. Parce que, bon, vous voyez, j'avais dit de vous envoyer cette vidéo avant, mais j'ai pas pu. Avec ces problèmes d'Internet, ça n'a pas été. Donc, voilà. Donc, on espère que cette fois-ci, ça sera la bonne... comment dire, ça sera la bonne, comme on dit, hein. Voilà. Alors, le prochain tirage, ce sera le tirage du signe de la Vierge. Je dis déjà. Hein. Alors, bien entendu, tirage général ici qui ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. Faites très attention, soyez dans la vigilance. Hein. Si ce tirage ne vous parle pas, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires parce que ces signes prennent beaucoup de poids. Plus on avance en âge et plus ces signes peuvent même prendre le pas sur le signe solaire. Et puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi donc pour des consultations, des tarifs intéressants par téléphone ou par vidéo, Skype ou WhatsApp en direct. En direct parce que j'ai besoin d'entendre la voix. Hein. Et donc je rappelle que les personnes qui sont à l'étranger, c'est-à-dire en dehors de la France métropolitaine, eh bien je vous invite plutôt à faire ces consultations par vidéo Skype ou WhatsApp ou téléphonie Skype ou WhatsApp si vous préférez. Hein. Il y a une différence de 5 € seulement entre les deux. Hein. Parce que j'ai déjà eu des problèmes de facturation, je dirais catastrophiques avec des personnes qui vivaient en dehors de la France et je ne veux plus que ça m'arrive. Hein. Donc ceci explique cela. Alors, on va commencer tout de suite. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant. Hein, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. De cliquer sur le pouce et puis aussi de commenter. Hein, cette chaîne se voulant une chaîne de partage. Donc, bien entendu, que vous pouvez échanger avec moi, mais aussi avec d'autres internautes hein, sur la chaîne. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Alors, on me dit droite. Donc, c'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bon, c'est intéressant parce que là, on a une notion de conflit. Hein. Bouddha, fondateur du bouddhisme, vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. Donc, c'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Alors, les 2 cartes qui sont tombées sont 2 cartes de la famille des bâtons. Nous avons le roi de bâton et le 9 de bâton. Alors, je vais commencer tout de suite avec la carte du 9 de bâton. Donc, le 9 de bâton, on a ici, vous voyez, c'est une image d'un guerrier, si vous voulez, qui monte la garde devant son propre camp. Hein. Et ce guerrier, bon, il a été déjà blessé. Vous voyez, il a un bandeau au niveau du front, là. Et en quelque sorte, il pourrait, bien entendu, partir, il pourrait s'enfuir, il pourrait se dire je suis blessé, mais non, on continue à monter la garde, hein, monter la garde devant son camp, là. Cette carte, elle nous parle de difficultés, d'épreuves importantes qu'on traverse,
mais qu'on va surmonter. On sait qu'on va surmonter ces épreuves, qu'on n'en a plus pour très longtemps. Et c'est pour ça qu'on tient bon. Hein. C'est l'idée, c'est tout va s'arranger, tout va finir par s'arranger. Donc, je ne dois pas baisser les bras, je dois rester en quelque sorte à mon poste, hein, entre guillemets. Hein. Je ne dois pas baisser les bras, donc je vais bientôt voir le bout du tunnel, en quelque sorte, c'est ça. Hein, le 9 de bâton. Le roi de bâton, alors avec le roi de bâton, on a cette idée vraiment de quelqu'un qui veut réaliser ses désirs au monde. Hein. C'est bon, une personne qui sait ce qu'elle veut. Hein. Un roi est très, comment, mature et en même temps une certaine rigueur, bon, il impose ses idées en quelque sorte. Hein. Ce n'est pas n'importe qui. Hein. Donc ici, on a une personne qui a envie véritablement, on sent avec ces deux cartes que il a envie véritablement de réussir, il y croit, il a toute confiance en lui. Et en même temps, il va réaliser ce qu'il souhaite. Hein. C'est l'entrepreneur du tarot, donc c'est la personne qui bâtit, qui construit ce qu'elle veut. Hein. Il n'y a pas de souci ici. Donc on voit qu'on a un tirage qui va être très positif selon moi. Hein. Une personne qui va s'affirmer en même temps, je dirais, par rapport à ces épreuves qu'il traverse, parce qu'il sait qu'il va l'emporter. Hein. Voilà. Alors, au milieu du jeu, ici, on a la carte du cavalier. Donc ici, on a l'idée avec le cavalier d'un retour à la communication ou d'un retour tout court, je dirais, hein, vers vous. Hein. C'est toujours le retour vers soi d'une personne, bien entendu, hein, et très rapidement. Hein. Le cavalier, c'est une carte de rapidité. Hein. On peut l'opposer ici un petit peu à cette carte-là, qui est une carte de stagnation pour moi. Donc, vous allez avoir le retour d'une personne, soit par la communication, alors toutes sortes de communication, SMS, téléphonique, ce que vous voulez, mail, mais aussi ça peut être un retour directement, cette personne va venir vous voir directement. Hein. Alors, ce que je ressens quand même, c'est que ici on a le bouquet, donc c'est plutôt ici une personne qui va essayer de reprendre contact d'abord avec vous, parce que le bouquet, bon, c'est une carte d'invitation, hein, c'est une carte aussi de cadeau. C'est quelqu'un qui a envie de vous revoir, hein, qui a envie de revenir vers vous, mais très rapidement, je vais dire assez rapidement, de peut-être vous faire la surprise, peut-être qu'il a envie aussi de vous ramener un bouquet de fleurs en quelque sorte, hein, parce que vous voyez ici, il y a cette idée peut-être qu'on s'est quitté en mauvais terme avec le fouet et le balai, hein, cette idée de tension, de dispute, bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui a envie de s'excuser avec le bouquet, c'est possible qu'il vous ramène un bouquet, hein, bon, pourquoi pas, mais c'est aussi l'idée, c'est j'ai envie en quelque sorte de revenir, j'ai envie de la recontacter pour, eh bien, retourner cette situation. On n'a plus envie d'être en froid, on n'a plus envie d'être dans une relation tendue, dans une relation, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut faire amende honorable, j'ai l'impression ici. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, on va continuer. Donc ici, on a le bouquet, le trèfle, l'arbre, on a la loupe, pardon, le cavalier, la cigogne, le cercueil, la femme dénudée, et on a le fouet, le balai. Alors la femme dénudée, ça va vous représenter, hein, ça c'est évident. Hein. On a que cette femme dénudée, donc c'est en quelque sorte, c'est vous attirez toujours le désir de cet homme, hein, pour moi, mais en même temps, on voit que cette femme, vous voyez, elle a l'air d'attendre, de regarder vers la porte ou la fenêtre. Vous attendez le retour de cette personne depuis un moment. Hein. Bon, pour moi, c'est ça. Et vous avez encore cette personne dans votre cœur, hein, vous l'avez dans la peau en quelque sorte. C'est cette idée que je ressens souvent. Hein. Bon. Donc, cet homme, on va dire cet homme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, un homme, peu importe. Hein. Donc, il a envie de vous recontacter, s'il a envie de revenir.
ou alors de vous faire cette surprise aussi avec le bouquet, hein, de revenir vers vous, hein, pour en quelque sorte, eh bien, se réconcilier, c'est ça, hein, se réconcilier avec vous. Bon. Il a envie d'y croire vraiment. Vous voyez, avec le trèfle, c'est vraiment la chance, le trèfle. On veut saisir son opportunité, cette opportunité, pardon, de faire revivre ce couple, se redonner une deuxième chance en quelque sorte, hein, hein. Parce qu'on sait que on est dans une relation très forte ici euh, avec cet arbre, hein. Donc c'est véritablement l'idée d'ancrage, hein, de s'ancrer dans cette relation. On veut vraiment que cette relation, on ne revient pas pour s'amuser ici, hein, c'est une relation qui doit durer dans le temps avec cette idée d'enracinement, vous voyez, hein, d'enracinement et de force en même temps, hein. Et en quelque sorte, ici, si on continue, on voit qu'on veut changer, on veut changer la situation. Avec la cigogne, parle de changement important, donc on veut changer, eh bien, cette situation de conflit, oui, on ne veut plus rester en froid avec vous, hein, donc on veut changer tout cela, hein. On espère beaucoup que changer tout cela. Donc c'est l'idée ici, c'est que on s'est quand même longtemps demandé si on allait pouvoir le faire, hein, si on allait pouvoir revenir vers vous en quelque sorte pour transformer la situation, hein. Une situation, vous voyez, qui avec le cercueil, on voit bien qu'il y a eu une séparation. Le cercueil nous parle de mort, de fin, de situation, hein. Mais on a envie en quelque sorte de faire revivre, je dirais, avec l'association de la cigogne et du cercueil, de faire revivre cette relation, hein, avec cette femme, hein, enfin avec vous, hein. Mais le problème, c'est que, vous voyez, il y a aussi l'idée qu'on se demande si cette femme, elle ne garde pas rancune, en quelque sorte, du ressentiment, hein, avec le fouet et le balai. C'est un retour qui ne va pas être simple, on le sent, on le sait, hein. Mais en même temps, on n'a rien. Pendant longtemps, peut-être qu'on n'a rien fait non plus, parce que le quart du cercueil peut nous parler de stagnation, hein. Mais on comprend pourquoi, parce qu'on avait peur d'essuyer les plâtres en quelque sorte, ce qui est normal, hein, si on a quitté cette femme, si on vous a quitté, ben, c'est normal qu'il ait peur que vous ne l'acceptiez plus, que vous... Bon, hein. On voit bien qu'ici, on est dans l'idée de... C'est la première carte en plus, donc elle est très importante, c'est l'idée de reprendre contact ici, hein, de vous revoir, hein. Mais on a longtemps hésité, je dirais, avec le fouet, avec la loupe, pardon, on regardait ça de tout près, parce que peut-être qu'aussi on se demandait si vous aviez tourné la page avec le cercueil, hein, si vous aviez mis, vous avez mis un stop définitif à l'idée d'être à nouveau ensemble, hein, parce que, bon, il y a eu un froid, il y a eu des conflits, là on était en conflit, hein, et ça n'a pas été simple, hein. Alors, la cigogne, on peut le voir de deux façons. Je vous le redirai après, hein, donc, mais euh, je vais vous le dire juste après. Ici, donc, on a véritablement l'idée oui, de redonner une chance à ce couple, hein. Donc, c'est pour ça qu'on a envie de revenir au contact, à la communication, ou de se revoir déjà, hein, hein. On a envie cet homme a envie de vous revoir, hein, il y croit fermement, vous voyez. Pendant longtemps, il a été un petit peu, je dirais, j'y vais pas avec la loupe, hein, mais on voit que véritablement, là, il y a une idée d'action avec le cavalier, on y va, hein. On ne lésine plus, on n'attend plus, on y va, on se lance, on a envie de reprendre contact, on y va. Bon. Alors maintenant, deuxième possibilité avec la cigogne, la cigogne peut nous parler de la mère, hein, ou d'un élément maternel dans cette histoire-là, hein. C'est-à-dire que cet homme, il a envie de toujours vous revoir, hein, de reprendre contact avec vous, de redonner une chance à votre couple, mais en même temps, il a une relation qui est très très forte, très fusionnelle, je dirais presque, avec sa mère, hein, très ancrée. Et sa mère, vous voyez, n'est pas d'accord, hein. Avec le fouet et le balai, on peut avoir
quelqu'un ici, une figure maternelle. Alors, peu importe cette figure, ça peut être une mère, ça peut être une belle-mère, ça peut être une figure qui représente vraiment une autorité maternelle pour moi. Quelqu'un qui a... Ça peut être une tante, ça peut être aussi une de ses sœurs aînées qui l'a élevée parce que la maman était décédée. Ça peut être plein de choses, hein. On a cette idée d'une femme qui s'opposerait à la relation et qu'on doit en quelque sorte avec, si je reprends ici, hein, pour ça qu'en fait on y regardait à deux fois avec la loupe, hein, à ce retour, parce qu'ici en quelque sorte, si vous voulez, devant l'autorité de cette femme, ben on n'a rien fait, hein, parce on avait peur en quelque sorte de la réaction de cette femme qui n'est pas d'accord avec cette relation, et c'est peut-être cette femme qui a mis un terme, qui a fait mettre un terme, qui a influencé votre autre pour vous quitter, hein. C'est possible aussi ici, hein. Voyez ce que je veux dire, hein. Donc peut y avoir aussi cette idée d'une personne maternelle entre guillemets, hein, qui influence, qui a longtemps influencé le choix de votre hôte d'être avec vous, hein. Voilà, à vous de voir. Ça peut être l'une de ces deux propositions, ça peut être les deux, hein. C'est à vous de voir. Bon. Ici, je vais prendre donc l'oracle du Symbolon pour compléter. On va voir ce qu'on va nous dire, hein. Il peut y avoir un conflit aussi avec ces deux femmes, hein, ici aussi, hein. Vous voyez, ça peut être un conflit ouvert, hein. Ces deux femmes peut-être qui se connaissent et qui sont en froid l'une avec l'autre. Là, c'est à vous de voir, hein. Alors, en tout cas, on a envie d'améliorer les choses et on a envie, je dirais, si on est dans la deuxième proposition, on a envie véritablement de mettre un stop à cette personne envahissante, je dirais, hein. Voilà, ça peut être soit simplement des conflits qui vous éloignent, soit une personne. Ou ça peut être les deux d'ailleurs, hein. Alors, on va regarder la carte du milieu. C'est incroyable, regardez, on a la mer, hein. Ici, c'est la mer. Bon, pour moi, ici, c'est vraiment... Je pense qu'on a... Alors, l'idée, c'est... Peut-être que c'est aussi cette femme que vous représentez, vous êtes peut-être aussi une mère, hein, c'est-à-dire la mère de ses enfants, hein. Peut-être que on a un couple là qui s'est chamaillé, qui s'est disputé, et on a en quelque sorte, on a envie de se réconcilier avec vous parce que vous êtes la mère de ses enfants, c'est possible aussi, hein, ici, hein. Ouais, donc il y a trois versions en quelque sorte possibles, hein. Ou soit c'est en quelque sorte l'idée, c'est qu'on a longtemps, comment dire, on accordait on accorde toujours, je pense, ici beaucoup d'importance à sa propre mère, à cette mère qui n'est pas d'accord avec cette relation, hein. Ça, c'est à vous de voir ici, hein. Ce que je ressens, c'est en quelque sorte, c'est que c'est soit en quelque sorte, je vous ai dit, vous êtes peut-être la mère de ses propres enfants et il s'est brouillé avec vous, il a envie de revenir vers vous, ou soit oui, ça peut être sa propre mère qui empêche votre relation d'être en quelque sorte, hein. Alors, je vous dis pas les titres, je vous dirai après ce que représentent les cartes, parce que je me rappelle plus trop des titres. Enfin, je sais que je comprends ce que ça veut dire, mais bon. Vous voyez, ça me fait penser à la carte du cercueil, c'est la même, hein. Vous voyez, c'est incroyable, hein. C'est incroyable ici, hein. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'essaie de comprendre ce qu'on me dit, hein.
Bon, pour moi, ici, il y a quand même quelque chose du domaine. Alors, soit, soit vous êtes la mère de ses enfants et il a envie de revenir vers vous, hein, soit, donc ça peut être une mère, comment dire, oui, ça peut être sa propre mère, je ne sais plus ce que je dis, vous voyez, sa propre mère qui l'empêche de revenir vers vous. Bon. Alors, on va voir un peu comment ça me parle ici. Alors, moi, j'ai l'impression que cet homme, bon, il était en quelque sorte, je pense qu'il y a peut-être ici l'idée, parce que regardez ici, c'est vraiment bizarre. On a une personne, bon, c'est une femme, hein, mais qui observe en quelque sorte deux femmes. Alors, il y a une mère et il y a en quelque sorte une autre femme qui paraît bien apprêtée, là. C'est peut-être qu'en fait, il doit faire le choix entre sa mère ou son... ça peut être le choix entre la mère et vous, en quelque sorte, hein, et la femme qu'il aime. Mais ça peut être aussi un autre choix, c'est-à-dire ça peut être le choix de revenir vers vous en tant que mère de ses enfants, hein, et de choisir, comment dire, de mettre à l'écart sa propre mère, hein, voire une autre femme. C'est possible aussi ici, hein. Ici, on est dans un couple en quelque sorte qui n'est pas le bon, hein. Alors, ça peut être le couple avec la mère, ça peut être le couple avec une femme avec laquelle on était, mais qui était très maternante, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est pas parce que je parle de mère que c'est forcément la mère, ça peut être aussi même une femme avec laquelle cet homme était, mais qui était presque comme sa mère, hein. Vous voyez, vous pouvez le voir de différentes façons. Il est complexe aujourd'hui le tirage, hein. Mais en tout cas, on est dans un couple, vous voyez, où il y a beaucoup d'emprise. Vous voyez, avec cette... on voit vraiment qu'il y a... ici, c'est un couple où on n'est pas bien. On n'est pas bien entouré avec cette femme, hein. Et en quelque sorte, cette femme, elle a une certaine emprise. C'est le diable ici, vous voyez. On a le diable carrément. C'est quelqu'un qui nous retient, je pense, dans un couple. Alors, soit la mère réelle, soit une femme qui a ce rôle de mère, qui est très maternante, un homme qui est peut-être, qui n'est pas qui est assez immature émotionnellement, je dirais, hein. Et on a la peur, d'arriver à quitter ce couple, soit le couple mère-enfant, soit le couple euh, avec une femme qui est très maternante, hein, je vous ai dit, hein. Ici, c'est clair, hein. Vous voyez, ici, on a... Là, c'est la colère, c'est la rébellion, hein. On veut en quelque sorte... On a cette figure maternelle qui est avec son enfant et qui veut le retenir, hein. Vous voyez? Donc, on a peut-être une femme d'emprise ici, soit la vraie mère, soit, je vous ai dit, hein, ça peut être une compagne qui est qui joue le rôle de la mère, hein. Et en quelque sorte, ici, on est en train de se dire qu'on... Alors, là, ça peut être l'idée qu'on a trop accordé d'importance à cette femme-là, qu'il va falloir s'en libérer, voyez. Parce que là, on a l'idée de libération, hein. On a trop accordé d'importance à cette femme. Maintenant, ça peut être aussi vous, la mère de ses enfants, hein, et on veut quitter en quelque sorte un couple toxique, ça peut être ça aussi, hein. Et en quelque sorte, on comprend que on doit se libérer de tout ça pour vous retrouver, hein. C'est possible aussi, ici. Mais il y a toujours cette image de la mère qui est là, hein. Donc on veut se libérer, vous voyez, on veut se libérer de ce couple toxique, là, hein. C'est à vous de voir, là, c'est très, vous voyez, on rentre vraiment dans des détails, hein. Et de pouvoir, eh bien, ici, faire votre choix, c'est-à-dire... qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous recherchez vraiment une mère dans la relation? Moi aussi, hein, il y a ce côté-là, hein. Vous cherchez la femme, vous cherchez la mère, hein, c'est ça aussi. Je pense que cet homme ici, on voit bien qu'il a envie, qu'il a besoin plutôt de d'apprendre, enfin, vous voyez, de maturer, de changer son regard aussi sur la relation homme-femme, peut-être ici, hein. Et que pendant longtemps, il a rien fait, hein, voilà, hein. Il n'a rien fait du tout. Bon, il n'a pas pris
Mais là, on voit quelqu'un qui va agir avec. Vous voyez, c'est un petit peu la carte du... c'est une carte de rapidité aussi, là. Hein. Vous voyez. Et on a presque la cigogne, on veut changer les choses. Hein. Je ne sais pas si c'est pas une cigogne, on dirait un héron plutôt. On veut changer la situation. Hein. Alors là, c'est vous qui allez ressentir les choses. Hein. Mais il y a un positionnement à avoir ici entre la mère et la femme qu'on aime, ou alors on recherche toujours sa propre mère dans ces différentes femmes, et bon, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est compliqué pour cet homme, hein. C'est compliqué aussi pour vous. Hein. Euh, voilà. Il y a un rapport à la mère qui est un petit peu... Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, ça. Alors, l'oracle coup de cœur ici. Mais il y a cette idée de la mère qui revient en tout cas. C'est vraiment très très... On sent qu'on doit travailler là-dessus, hein, parce que là... Mais on va le faire. Hein. Il y a une carte de libération, hein, donc on va arriver à se libérer d'un couple toxique, soit je vous ai dit mère-enfant, soit femme maternelle et homme, hein, pour revenir vers vous. Hein. C'est incroyable ce tirage-là, il est vraiment très très spécial. Hein. Alors, on va voir. Mais je dirais que dans l'ensemble, on doit se libérer d'une figure maternelle pour moi. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est un homme qui recherche toujours la mère chez, en quelque sorte, dans ses relations sentimentales, j'ai l'impression. Alors, on a la plume. Donc, la plume, c'est ici, c'est la trappe-rêve. Hein. On a véritablement l'idée qu'on a envie, c'est un petit peu le roi de bâton, hein. On a vraiment l'envie de réaliser ce qu'on souhaite maintenant, c'est-à-dire revenir vers vous. Hein. Ça, c'est clair. Oh non, on a la consultante en plus, vous voyez, vous apparaissez en premier. C'est dire l'importance que cet homme vous donne. Amitié, chemin, ouais. Crise. Vous voyez, la crise, tout à l'heure qu'on avait, le fouet, le balai, elle est là. Hein. Plume, équilibre, blessure, papillon, c'est le changement. Hein. Et break. Bon. Alors, c'est assez fluide, là, ce tirage. Hein. Ici, ben, il vous remet, vous voyez, en premier. Donc, c'est-à-dire que, oui, il va revenir vers vous de toute façon. Hein. Il veut réaliser ce souhait, vraiment, il a ardemment. Hein. On parle d'amitié. Alors, l'amitié, c'est pas... oui, vous allez me dire pourquoi on parle d'amitié, mais c'est en quelque sorte, c'est parce que l'amitié, c'est, je l'ai souvent expliqué, hein, c'est beaucoup plus fort que l'amour finalement. C'est un véritable ami peut durer toute une vie. Hein, tandis que l'amour, ça peut être passager, ça peut être qu'un feu de paille, ça peut... Bon, on a cette idée avec, vous voyez, cette Ouroboros, là, de l'idée d'éternité, c'est-à-dire que cet homme prend conscience qu'il vous aime véritablement, qu'il vous aime d'un amour, mais inconditionnel, un amour véridique, véritable, je dirais, hein, qui n'est pas là de se terminer. Donc c'est pour ça qu'on a ce chemin, c'est-à-dire il a choisi sa voie, c'est vous. Hein. Il a choisi de revenir vers vous, hein. Le chemin, même si, bon, il y a eu une crise entre vous, hein, ça n'a pas été simple ici, hein, mais il veut en quelque sorte rééquilibrer la situation. Hein. C'est quelqu'un qui a peut-être ici longtemps choisi cette figure maternelle, hein, mais qui se rend compte que son véritable attachement est pour vous. Hein. Voilà. Donc c'est quelqu'un aussi qui va sortir de ses peurs d'affronter cette personne, cette figure maternelle comme je l'appelle, pour revenir vers vous. Hein.
parce qu'il veut véritablement cette fois-ci vous donner... c'est vous qui l'a choisi, hein, donc c'est ça, hein, c'est vous qui l'a choisi, et voilà. Donc il sait qu'il vous a fait mal, hein, qu'il vous a blessé ici, hein, et il est prêt à changer la situation que le papillon, vous voyez. Il, et il a toujours considéré en quelque sorte que c'était pas terminé entre vous avec le break, hein, voilà, hein. Mais peut-être ici, vous voyez, il a peut-être essayé de vous rappeler, puis vous avez, bon, vous n'avez pas répondu parce que là, il y a appel manqué. Bon, il y a peut-être eu ici, mais c'est normal que vous soyez en colère, hein, que vous, bon, il a peut-être peur aussi que vous, je l'ai dit tout à l'heure, avec le break, on a cette idée, mais c'est pas fini, je veux y croire, je veux croire que c'est pas terminé. Mais il y a peut-être peur aussi que vous, de votre côté, ça soit, bah, vous ayez tourné la page, comme on dit, hein, que vous ne vouliez plus de lui, hein. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, c'est une personne qui revient vers vous, hein, et qui doit se départir, je le redis encore une fois, d'une figure maternelle, hein. Peu importe laquelle, mais à vous de voir. Bon. Alors ici, bon, je vais reprendre les deux cartes, mais bon, donc cet homme, il sait très bien ce qu'il veut maintenant. Et vous voyez, il a, en quelque sorte, il va tenir bon, il va réussir comment dire, à faire face en quelque sorte à cette figure maternelle, hein, parce qu'il sait que il va l'emporter avec le roi. Bon, c'est sûr il va réussir à ce qu'il veut, hein, mais pendant longtemps, ça n'a pas été simple parce que bon, il ne bougeait pas, hein, il ne faisait rien pour changer la donne, je dirais. Et là, il a enfin compris de quel côté porter la balance, c'est-à-dire vers son cœur, hein, vers la personne qu'il aime réellement, et c'est vous, hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte conseil ici. Il n'est pas facile, hein, ce tirage-là. Pas simple du tout. Alors, je vais prendre celle-ci. Dame, engranger les récompenses. Alors, les récompenses, on a vu le bouquet tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est un peu l'image, je crois, c'est le 7, si je dis pas de bêtises, ou le 8, je sais plus très bien, je confonds les deux, de denier, c'est-à-dire c'est l'idée, donc on a envie en quelque sorte d'y croire, de se projeter dans cette relation avec vous, hein. On a envie que ça porte ses fruits, vous voyez, avec, bon, on a le pommier, la pomme, là, hein, donc... on avait véritablement envie de construire quelque chose, et c'est bien le roi de bâton que je revois ici, hein. Voyez, planter la graine pour qu'en quelque sorte avoir, c'est une image, hein, mais planter la graine afin qu'elle puisse donner un arbre et ensuite des fruits, hein. Voilà, donc c'est assez positif, hein. Et ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle de... je ne sais plus comment il s'appelle celui-là. La maîtrise de l'amour. Alors, abandonnez-vous à votre moi véritable ici, hein. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui doit faire face ici. Vous voyez, on a, bon, c'est l'image du vilain petit canard, hein, c'est-à-dire que peut-être la peur de déplaire à cette figure maternelle, hein, peut-être la peur d'être rejeté en même temps. Vous voyez, cette idée dans le vilain petit canard de la maman cygne, en quelque sorte, je crois que c'était un cygne ou une oie, je ne sais plus, et qui rejette ce petit canard parce qu'il est différent, hein, il est différent. Donc c'est l'image ici, on a peur peut-être ici. Alors, ça peut parler dans les deux sens, hein. C'est quelqu'un qui a peur en général du rejet, c'est-à-dire du rejet de la personne avec laquelle il est, donc, ou alors de sa mère ou d'une figure maternelle, bon, à vous de voir, hein. Qui a peur qu'on le juge négativement, mais ça peut être aussi le rejet par rapport à vous, c'est-à-dire peur de revenir, peur qu'on l'a vu, on insiste lourdement là-dessus quand même, hein. Donc on vous dit, mais abandonnez-vous à votre moi véritable, soyez authentique, cette fois-ci on parle à cet homme, hein.
soyez authentique et n'ayez pas peur du jugement de l'autre. Hein. Dites vraiment vos sentiments, dites vraiment ce que vous ressentez. Hein, à l'une ou l'autre de ces personnes, dont vous-même. Hein. Donc cessez de vouloir être ce que vous n'êtes pas et devenez qui vous êtes vraiment. Quand vous vous abandonnez à votre vraie nature, à ce que vous êtes vraiment, vous ne souffrez plus. Quand vous vous abandonnez à votre moi véritable, vous vous en remettez à la vie, à Dieu. Ben oui, c'est ça. Hein. Donc cet homme, il doit être authentique. Hein. Il le sait de toute façon. Hein. Il sait ce qu'il veut maintenant. Hein. Donc ici, on a un tirage très, très, très positif hein, qui nous dit que cette personne va revenir assez rapidement vers vous. Hein. Voilà. Avec véritablement l'idée qu'il a fait son choix entre deux personnes ici. Hein, et que c'est vous qui l'a choisi. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Donc, le prochain tirage, ce sera le tirage du